il est vraiment ressuscité. Amen. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment ressuscité. En 1865, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, a été assassiné. On a pris son corps, on l'a mis dans un cercueil, et puis on a fait une tournée des villes avec le cercueil du président pour que tout le monde puisse le voir une dernière fois. Puis on l'a enterré dans son village natal. Il se trouve que des années après, il y a un groupe de fanatiques, alors les complotistes, ça existait déjà à l'époque, il y a un groupe de fanatiques, ils ont essayé de faire un raid sur le cimetière et de voler son corps, mais ils n'ont pas réussi. Puis 15 ans après, il y a eu une rumeur qui a circulé qui disait que son corps n'était pas dans le cercueil, et on a dû l'exhumer pour vérifier qu'il était bien là. Puis la rumeur, elle a continué encore et encore. Elle a duré plus de 30 ans. En tout, écoutez bien, son cercueil a été déplacé 17 fois et on l'a exhumé 5 fois devant témoins pour confirmer qu'il était bel et bien dans son cercueil, mort et enterré. Et à la fin, la famille, ses petits-enfants, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont créé un caveau en béton armé, ils ont mis le cercueil dedans à 10 mètres de profond, avec des tonnes de terre et de gravats dessus pour que plus personne ne vienne jamais le chercher. C'est extraordinaire comme histoire. Hein. Lincoln, il est encore dans sa tombe. Et c'est attesté plusieurs fois devant témoins. Ce matin, j'ai écouté ce que Paul a écrit en 1 Corinthiens 15. Jésus n'est plus dans la tombe et c'est attesté devant témoins. Il est apparu à Pierre, aux disciples, puis à 500 personnes à la fois, et Paul, il dit, mais moi le dernier, je l'ai vu aussi vivant et ressuscité. Vous savez, des tombes, des cimetières, il y en a partout. Dans tous les villages de France, il y en a. Il y a même des cimetières privés. Quand nous étions en vacances dans les Cévennes pendant des années, le propriétaire, il avait son petit cimetière à lui, où ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents étaient enterrés. Des cimetières, il y en a partout. Il y en a même qui sont extrêmement célèbres. Hein. Pensez aux pyramides d'Égypte, hein. C'est un lieu touristique extraordinaire. Pensez aux pyramides au Mexique, hein, des Aztèques. Pensez au Taj Mahal. Pensez à l'abbaye de Westminster où il y a les souverains d'Angleterre qui sont enterrés. C'est des vrais monuments. Mais la tombe la plus importante de toute l'histoire, celle qui a eu le plus d'impact dans le monde, c'est une tombe anonyme. C'est une tombe anonyme, à côté de Jérusalem. Et ce matin, devant cette tombe anonyme, et qui est vide, il y a des chrétiens qui étaient en train de chanter et de louer, parce que c'est le matin de Pâques. Cette tombe anonyme, c'est la tombe de Jésus. Et elle n'est pas connue à cause de la personne qui y repose, mais elle est connue parce qu'il n'y a plus personne dedans. La tombe, elle est vide. Quand vous allez à Jérusalem et que vous vous promenez au jardin de la tombe, c'est un trou dans un rocher, mais il n'y a rien à voir. Parce que Jésus n'y est plus. Jésus est ressuscité. Celui qui a occupé cette place pendant 2 nuits, il n'y est plus. Et en même temps, c'est tellement important pour nous que c'est devenu, et on l'a entendu dans ce que Paul a dit, c'est devenu la fondation de notre foi. C'est une fondation comme la tombe d'Abraham Lincoln, c'est une fondation en béton armé. Jésus est vivant. Et je vais vous dire, la preuve, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours des preuves, la preuve, l'évidence de sa résurrection, à côté de la réalité de cette histoire qu'on entend aujourd'hui,
c'est que des hommes, des femmes ont une vie changée. Nous, on a vu des drogués être instantanément délivrés de leur drogue. Il y a des gangsters qui deviennent des prédicateurs de l'Évangile. Il y a des hommes et des femmes tourmentés qui retrouvent un sens à leur vie. Des gens tout simples et des gens super intelligents ont remis leur vie entre les mains du Seigneur. Des gens qui étaient en route pour l'enfer, qui allaient par là, qui tout d'un coup ont été arrêtés et qui maintenant vont par là. En route vers le ciel. Et qui de nous, aujourd'hui, peut dire la même chose? Nous sommes en route vers le ciel. Vous pouvez lever la main, hein? Si vous n'êtes pas sûr, la levez pas. Mais moi, je vous conseille de la lever parce qu'il faut qu'on soit sûr. Nous sommes en route pour le ciel. Même si on continuera encore pour un temps à vivre sur cette terre, mais nous sommes en route pour être dans la présence de notre Dieu pour toujours. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui le croient, vous êtes la démonstration vivante que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Regardez-vous, regardez votre voisin. Il a une tête de ressuscité. Enfin, certains pas, mais... Nous avons des têtes de ressuscité. Alors, certains le cachent à l'intérieur d'eux, mais nous avons des têtes de ressuscité parce que le Seigneur est vivant. Et j'aimerais vous lire le texte de l'Évangile, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais qui nous est proposé en ce dimanche de Pâques, chez Jean au chapitre 20. Le dimanche, aujourd'hui. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. C'est pour ça qu'on fait des vigiles de Pâques. Hein. Alors, pas cette année, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on fait une vigile de Pâques. On attend le lever du soleil parce que Jésus est ressuscité le matin de Pâques. Marie courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Quelqu'un a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre et l'autre disciple sortirent donc et coururent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre, il courait plus vite que le premier. Il arriva, le premier, Jean, au tombeau, et il se pencha et il vit les bandelettes posées par terre, et pourtant il n'entra pas. Simon, Pierre, qui le suivait, il arriva. Il entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes par terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau, il entra aussi. Il vit. Et il crut. Il vit et il crut. En effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter, puis repartir chez eux. Marie, elle se tenait dehors près du tombeau, elle pleurait, et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent « Femme, pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Et en disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu »
Et pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Alors Jésus lui dit, « Marie. » Marie. Elle se retourna. Elle le reconnut. Maître. Matthieu nous dit qu'elle s'est jetée à son cou et l'a embrassé. Et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères et va leur dire que je suis ressuscité. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Alors Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Est-ce que vous avez déjà entendu le Seigneur vous appeler par votre nom ? Je l'ai entendu une fois dans mon bureau. Et je n'étais pas en train de faire quelque chose de très spirituel, j'étais en train de regarder une série à la télé, sur mon écran. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Seigneur dire « Thierry, vous savez quoi ? Quand tu entends le Seigneur te parler, t'appeler par ton nom, t'es plus la même personne après. » Et chacun d'entre nous peut l'entendre. Chacun d'entre nous peut entendre le Seigneur prononcer son nom. Vous savez pourquoi ? Parce que nos noms, ils sont inscrits dans le ciel. Et que chacun d'entre nous est connu par lui. Est-ce que nous réalisons que dans cette histoire de la résurrection du matin de Pâques, tous les détails, comme pour Vendredi Saint, sont importants. Ça court dans tous les sens, comme Vendredi Saint. Moi, je t'ai frappé ce matin, quand on s'est préparé pour aller à l'église, le nombre de gens qui couraient. Mais ils ne couraient pas dans la bonne direction. Hein. Ils avaient des trucs sur les oreilles, dans une tenue qui n'était pas forcément très appropriée pour aller à l'église. Hein. Ils faisaient du jogging. Et ils couraient dans l'autre sens. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais courez pas dans ce sens-là, courez dans ce sens-là. Est-ce que vous entendez le Seigneur vous appeler par votre nom ? Parce qu'avant même notre naissance et après même notre mort, le Seigneur nous connaît. Comme il a connu Marie. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'est pas apparu. Il aurait dû. Moi, je me dis, mais à sa place, j'aurais fait ça. Il aurait dû apparaître à la foule qui a crié « Crucifie-le ». Il aurait dû apparaître à Caïphe, à Pilate, à Hérode. Il aurait dû se montrer à eux. Non, il va se montrer à Marie de Magdala. On ne sait rien du tout sur elle, rien. Sauf que Jésus, il l'a délivrée de 7 démons qui étaient en elle et qu'elle était au pied de la croix. Elle a vu mourir Jésus. Et on peut se dire, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi, au lieu de se montrer publiquement devant tout le monde, il a choisi cette femme anonyme pour se révéler comme le ressuscité et le vivant. Après, il va le faire à tous les autres, comme on l'a entendu. Et pourquoi ? Je vais vous dire, ça veut dire quelque chose pour nous. C'est que chacun d'entre nous peut entrer en relation avec le ressuscité. Le plus petit parmi nous. Le plus petit parmi nous peut entrer en relation avec celui qui est vivant. Moi, Vendredi Saint, quand on était là, avant-hier, c'est pas longtemps, hein. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu ma petite fille, pour ceux qui étaient là, alors elle chahute un peu, hein. C'est comme ça, c'est normal. Mais elle était devant, et puis elle est allée derrière, et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a fait comme ça, elle a levé le doigt, elle a montré vers le ciel.
Même les plus petits peuvent être en relation avec Dieu parce qu'il est vivant. Et parce que ceux à qui le Seigneur va apparaître sont plus ses serviteurs, sont plus juste des chrétiens qui viennent passer 1 heure à s'ennuyer un dimanche matin à l'église. Celui qui apparaît, c'est leur ami, c'est leur frère. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce que Jésus dit à Marie quand il l'appelle par son nom. Il dit, mais va trouver mes frères. Va trouver ceux qui m'ont renié, va trouver ceux qui m'ont trahi. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Dieu, c'est plus le Dieu lointain. On peut oublier cette histoire-là. Dieu n'est plus le Dieu qui est assis quelque part là-haut et puis qui, de temps en temps, va se manifester s'il a envie. Dieu, il devient mon Père. Jésus devient mon frère. Et je ne sais pas si vous vous sentez en capacité de le dire, Jésus est mon frère. Ou de dire, je suis la sœur de Jésus. Je porte le nom de chrétien, ça veut dire de petit Christ. Je suis Christ, ici sur la terre, et je le représente. Mon Dieu devient votre Dieu. Mon Père devient votre Père. Et ça change toute notre destinée. Alors ce matin, on ne va pas courir au cimetière, parce qu'il n'y a rien à voir. Vraiment rien à voir. Ce matin, on ne va pas courir voir une tombe vide. Ce matin, nous sommes invités à nous approcher de celui qui nous appelle par notre nom. Comme tous ceux qui, dans cette nuit de Pâques, ont été baptisés. J'en ai parlé un peu vendredi. Tous ceux qui ont entrepris cette démarche en pleine conscience de qui est leur Seigneur, celui qui est devenu leur frère, celui qui est devenu leur Dieu, à qui il a donné et il donne encore un nom nouveau. Et je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, nous puissions entendre le son de sa voix et nous appeler par notre nom. Vous savez ce qu'il m'a dit quand il m'a appelé, quand je l'ai entendu dire Thierry? Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit « je t'aime » et il m'a dit « je suis fier de toi ». Eh bien, frères et sœurs, ce matin, je vous le dis aussi à vous. Le Seigneur vous aime. Et même si vous pensez ne pas en être digne, il est fier de chacun d'entre vous. Parce qu'il vous a donné la vie. Et il veut continuer à transformer votre existence. Aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen.